Jour 15. Arrête d'essayer, commence à faire, thème du jour. Le essayer est une excuse, sois dans l'action. Introduction générale. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, j'essaierai. Ce mot paraît humble, mais en réalité, il te sabote. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi essayer est l'ennemi de ta transformation. Tu vas découvrir que ce mot, si petit soit-il, empêche Dieu d'agir pleinement dans ta vie. Tu apprendras à le remplacer par des actes clairs, simples, concrets, incarnés. Ce jour est un tournant, du flou des intentions à la puissance des décisions. Développement thématique 1. Le mensonge caché dans le mot « essayer ». Quand tu dis « je vais essayer de prier », tu crois être sincère. Mais en réalité, tu laisses une porte de sortie. Tu prépares déjà ton échec. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Vérité choc. Essayer, c'est mentir doucement à soi-même. Jésus n'a jamais dit à Pierre « essaie de me suivre ». Il a dit « suis-moi ». Chaque fois que tu essaies au lieu de faire, tu t'autorises à échouer sans responsabilité. Tu crées un scénario intérieur qui tolère le découragement, la paresse, l'indécision. Et le diable adore ça. Brian Tracy le résume bien. Les gagnants agissent, les autres parlent. 2. La parole crée la réalité. Il y a un pouvoir dans les mots que tu te dis à toi-même. Tu dis « j'essaie ». Ton cerveau comprend « ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, je ne suis pas sûr ». Mais si tu dis « je me lève », je commence maintenant, je décide, alors ton esprit s'aligne et ton corps suit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 20 et 1. Vérité choc. Tu ne peux pas vivre une vie disciplinée avec un langage hésitant. Même Dieu n'a pas essayé de créer le monde. Il a dit « et cela fut ». 3. Les figures de foi ne tentent pas, elles obéissent. Regarde Abraham, Dieu lui dit « va ». Et le lendemain matin, il se lève et part. Genèse 12. Il n'a pas dit « je vais réfléchir, je vais essayer de voir ». Regarde Marie, l'ange lui parle. Elle dit « je suis la servante du Seigneur ». Pas de « je vais essayer d'être sainte ». Elle se donne entièrement. Regarde Jésus. À Gethsémani, il ne dit pas « je vais essayer d'accepter ». Il dit « non pas ma volonté, mais la tienne ». Et il avance vers la croix. Vérité choc. Le royaume de Dieu ne s'établit pas avec des intentions, mais avec des pas concrets. 4. Pourquoi essayer est une ruse du mental paresseux. Quand tu essaies, tu évites la peur de l'échec. Si je rate, j'aurai une excuse. La pression du résultat, je n'étais pas sûr dès le début. La honte de l'engagement. Je n'ai jamais vraiment promis, mais tout cela te garde immobile. Et la discipline, elle, commence quand tu te dépouilles de tes excuses. Vérité choc. La discipline n'est pas difficile. Ce sont tes excuses qui la rendent pénible. 5. De l'intention à l'action, les 5 micropasses décisives. Voici 5 clés pour basculer dans l'action aujourd'hui. 1. Formule des verbes d'action. Ne dis plus « je vais essayer de prier ». Dis « je me mets à genoux à 6-0 ». Pourquoi? Parce que le cerveau comprend mieux ce qui est concret. 2. Engage-toi publiquement. Dis à quelqu'un « demain je commence tel plan de lecture ». Les promesses publiques augmentent la pression positive. 3. Prépare ton action dès aujourd'hui. Tu veux te lever tôt? Pose ton réveil, tes habits, ta Bible dès ce soir. Tu veux arrêter les réseaux? Supprime les applis avant même de réfléchir. Vérité choc, la décision se gagne la veille, pas le matin. 4. Commence petit, mais commence maintenant. N'attends pas le bon moment. N'attends pas d'avoir le matériel parfait. Commence avec ce que tu as là où tu es. Jésus n'a pas attendu un temple pour appeler ses disciples. Il a commencé sur une barque. 5. Répète la phrase clé. Je fais, je commence, je marche. C'est ta nouvelle confession. 6. Dieu bénit les pas, pas les intentions. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17.
Tu n'es pas béni parce que tu as compris la discipline. Tu es béni quand tu l'appliques. Tu n'es pas libre parce que tu veux arrêter le péché. Tu es libre quand tu fais les gestes pour t'en éloigner, et même les petits pas. Une minute de prière sincère, un message envoyé pour réparer une relation, une décision prise pour désinstaller YouTube ou TikTok, Dieu honore tout. Vérité choc. Le ciel se penche sur les petits commencements. Takeaway. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, essayer, est souvent une excuse déguisée. Dieu appelle à l'obéissance, pas à la tentative. Ta parole intérieure crée ta discipline extérieure. L'engagement visible déclenche la transformation. Les petits actes répétés valent plus que les grands discours. Commence aujourd'hui, sans négociation. Dieu bénit ceux qui marchent, pas ceux qui pensent à marcher. Exhortation finale, proclamation, appel à l'action et foi. Frères, sœurs, tu n'as pas été sauvé pour essayer. Tu as été sauvé pour marcher dans les œuvres préparées d'avance pour toi. Tu as été rempli de l'Esprit pour agir avec puissance, pas pour essayer. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Arrête d'essayer. Commence à marcher. Proclame avec moi. Je suis un homme, une femme d'action. Je cesse de me cacher derrière mes intentions. Je fais ce que je dois faire. Je suis aligné avec la volonté de Dieu. Je marche par l'Esprit, pas par les excuses. Car ce n'est pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Romains 2, 13. Demain, on ira plus loin. On parlera de ce moment où tu veux tout abandonner et comment redevenir fort dans la tempête. Mais pour aujourd'hui, pose un acte. Supprime une appli. Ouvre ta Bible. Prie. Écris. Fais. Ne rêve plus. Frère Ange Guédénon.